Elle a tout vu, tout traversé, des rois et des révolutions, des incendies et des restaurations. Notre-Dame n'est pas seulement une cathédrale, c'est le cœur battant de Paris. Aujourd'hui, c'est plus de 30 000 visiteurs par jour. Mais pourquoi fascine-t-elle autant? C'est ce que nous verrons ensemble dans cet épisode de Chroniques parisiennes. Tout commence en 1163, quand l'évêque Maurice de Sully lance un chantier démesuré pour l'époque. Pour financer le projet, les revenus du diocèse, de l'évêque lui-même, de dignitaires de l'Église, du roi Louis VII. Pendant près d'un siècle, des hommes s'affairent. Les manœuvres charrient les pierres et le bois. Les tailleurs dégrossissent les blocs. Les sculpteurs taillent les statues. Les maçons sur les échafaudages disposent les blocs. Les forgerons préparent les barres de fer. Tous vont et viennent et élèvent un chef-d'œuvre du gothique. La lumière devient architecture. La pierre s'élance vers le ciel. Sully n'aura pas vu l'édifice achevé, mais aura vu grand pour réaffirmer l'autorité de l'Église et la prééminence de Paris sur d'autres évêchés. Ses dimensions finales, 127 mètres de long, 48 de large, des tours de 69 mètres. Les voûtes d'ogive reportent les charges sur les piliers de la nef. Les arcs-boutants servent à contrebalancer le poids que la voûte et la charpente exercent sur les murs. L'espace qui entoure le chœur et le sanctuaire a pour fonction première d'assurer la déambulation des fidèles. Lieu de célébration du culte, la cathédrale est au Moyen Âge le plus vaste espace couvert de la capitale. En 1302, elle abrite la grande assemblée convoquée par Philippe le Bel. Ici, chaque voûte, chaque rosace raconte un projet spirituel et politique. Affirmer la puissance de l'Église au cœur du royaume capétien. Pourtant, Notre-Dame a bien failli disparaître. Et c'est peut-être pour cela qu'elle fascine autant, au temps des guerres de religion, puis surtout à la Révolution. En 1793, elle est rebaptisée Temple de la Raison. La galerie des rois de Juda de la façade occidentale est détruite. Les pierres s'écrasent sur le parvis en multiples débris, vendus aux enchères comme matériaux de construction. La France en guerre contre une bonne partie de l'Europe, il faut trouver du plomb pour confectionner les balles, du bronze pour les canons et du fer pour les fusils. Notre-Dame y perd nombre de ses cloches et une partie de son trésor. Au printemps 1794, Notre-Dame est fermée, menacée de destruction. Par chance, les entrepôts de vin du quai Saint-Bernard sont pleins à craquer et ne peuvent plus accueillir la moindre barrique. Il faut de la place. Notre-Dame reçoit quelques 1500 tonneaux de vin. Elle devient un entrepôt vidé de sa sacralité. En 1802, la cathédrale est rendue au culte. Le 2 décembre 1804, Napoléon y est sacré, mais les bâtiments sont en piteux état. Il n'y a quasiment pas eu de budget pour l'entretien depuis la Révolution. Il faut l'éclat d'un roman pour sauver Notre-Dame. En 1831, Victor Hugo fait publier Notre-Dame de Paris. Le succès est immense.
Son plaidoyer bouleverse les mentalités et relance une restauration d'ampleur menée par Eugène Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc se persuade de retrouver l'esprit d'origine du bâtiment, qu'il estime masqué par des additions ultérieures. La flèche est reconstruite, la galerie des rois est restituée. Les arcs-boutants sont complétés par des gargouilles, des pinacles et des édicules. Le chœur est réaménagé. Il s'autorise à remanier l'édifice au profit d'une unité historique, structurelle, esthétique et fonctionnelle. Au-delà de son histoire, Notre-Dame fascine. La représentation de Notre-Dame s'impose comme une évidence pour les artistes. Sa force obsède. Jean-François Desplechin la révèle immense et impérieuse, championne de la lumière sur les ténèbres. Eugène Delacroix la convoque en 1831 comme fond de décor de la liberté guidant le peuple. Robert Delaunay lui fait porter les couleurs de l'orphisme. Notre-Dame fascine par ses symboles. Les vitraux filtrent la lumière comme une révélation. Dans le trésor, les reliques de la Passion attirent les foules. La couronne d'épines, un morceau de la croix et un clou sont conservés dans Notre-Dame. Les chimerveilles, mi-bestioles, mi-fantômes. On les doit à Viollet-le-Duc lors de la Restauration de 1844. Il s'est inspiré de l'imaginaire médiéval développé par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris pour dessiner 52 de ces créatures. Parmi elles, la Strige, le démon pensif. Appuyé sur la balustrade, il contemple la capitale. Véritables pierres vivantes, les gargouilles servent, elles, à évacuer le ruissellement de la pluie loin des murs. Elles nourrissent les légendes, gardiennes de la ville ou monstres figés pour l'éternité. Elles rappelaient aux fidèles que rien ne les menacerait à l'intérieur puisque l'esprit du malin serait énergiquement maintenu à l'extérieur. Peut-être aussi un miroir de nos propres peurs. « 15 avril 2019, 18h20. Tandis que les touristes profitent des derniers rayons de soleil sur les quais, Notre-Dame accueille des fidèles pour une messe. Au sommet de la cathédrale, des échafaudages ont été installés quelques mois plus tôt pour remplacer la couverture en plomb de la flèche. Un chantier de taille pour 2,5 millions d'euros. 18h43. Une alarme se déclenche, une odeur de brûlé. 18h50. Les agents de sécurité constatent un départ de feu dans la charpente. La messe est interrompue, les fidèles sortent tranquillement de l'église. Il est presque 19h. Les premiers camions de pompiers arrivent sur place. Un quart d'heure plus tard, ce n'est pas la panique, mais ça y ressemble un peu. L'île de la Cité compte peu de bouches d'incendie. Il faut envoyer 2 bateaux-pompes pour puiser l'eau de la Seine. La toiture et la flèche s'embrasent. À l'intérieur, une 50aine d'hommes luttent contre les flammes. La flèche s'effondre. Mais dans la nuit, un miracle. Les tours tiennent. La cathédrale est blessée, mais vivante. Depuis, Notre-Dame renaît une nouvelle fois, pierre après pierre. Elle demeure une icône universelle, spirituelle autant qu'artistique. Notre-Dame fascine, peut-être parce qu'elle ne cesse de renaître. Notre-Dame est le théâtre de l'histoire contemporaine. Te Deum pour la Libération en 1944, obsèques nationales, concerts. Chaque génération se l'approprie. Chaque époque y projette son imaginaire. 1000 ans de secrets sous ces pierres et autant de vie encore devant elle. Et peut-être qu'au fond, Notre-Dame n'est pas seulement un monument.
Elle est le reflet de Paris, fragile et immortelle à la fois. On se retrouve dans un prochain épisode de Chroniques parisiennes, le cimetière du Père-Lachaise, la ville des morts.